Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui consulteraient la vidéo la première fois, je vous souhaite une très bonne année 2018 avec plein de choses et de très belles ventes si vous êtes bien sûr dans l'activité et évidemment un très bon démarrage dans l'immobilier si vous souhaitez réorienter votre carrière et démarrer en tant que négociateur immobilier ou agent mandataire dans un réseau. Voilà. On va entamer donc la thématique suivante qui porte sur les visites acquéreurs et le lieu de rendez-vous. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont expliqué qu'ils rencontraient des difficultés à faire les visites compte tenu du fait que les acquéreurs arrivent à les évincer au dernier moment parce qu'ils ont trouvé le bien eux-mêmes et visitent donc en finalité avec le propriétaire en direct. Voilà. Alors c'est normal puisque quand on ne protège pas son dossier et qu'on donne toutes les informations parce qu'on a fait un petit peu le malin et qu'on n'est pas forcément très compétent et qu'on ne réfléchit pas, évidemment les acquéreurs, c'est leur sport national. Eux, c'est d'essayer de ne pas payer la com et de vous évincer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, c'est à vous, un bon négociateur immobilier, c'est quoi? Un bon négociateur immobilier, c'est celui qui va protéger son dossier. C'est-à-dire qu'il a compris qu'un mandat de vente, c'était sa commission, son salaire. D'accord? Donc, si vous rentrez un mandat de vente, vous devez, que ce soit de la diffusion en annonce, que ce soit dans les informations transmises suite à un appel d'un acquéreur qui souhaiterait avoir des informations complémentaires sur un bien qui pourrait éventuellement l'intéresser, c'est pas la peine de lui donner toute la musique. Hein. C'est vous qui composez justement votre musique et vous faites danser les gens dessus. Voilà, donc évidemment, si vous donnez l'adresse de la maison, vous avez de fortes chances que l'acquéreur aille 15 ou 30 minutes avant l'heure de rendez-vous que vous lui auriez fixée et qu'il aille sonner directement. Hein. Donc voilà, alors je ne parle pas de l'effet en publicité, il y a trop d'annonces de professionnels avec les photos des maisons. Alors elle est jolie la maison, oui, elle est jolie, mais ne vous étonnez pas à ce que les gens aillent sur place et trouvent la maison. Ils ont que ça à foutre de tourner dans le village ou sur la commune. Même ils vont poser quelques questions. Le métier que vous ne faites plus, vous, en tant qu'agent immobilier ou négociateur immobilier, c'est-à-dire le vrai métier de terrain, enfoncer les portes, le particulier acquéreur, lui, pour économiser 8, 10 000 ou 15 000 euros d'honoraires, il va le faire. Il va aller à la poste, il va aller chez les boulangers, il va aller poser des questions à la mairie ou je ne sais quoi. Ils vont le faire, ils ont que ça à faire. Donc ils vont passer leur week-end à aller se balader avec la poussette pour essayer de trouver la maison dont ils auront imprimé l'annonce, puisque vous avez mis la façade de la maison, donc il faut arrêter tout ça, arrêtez. Protégez votre dossier, arrêtez la diffusion publicitaire en mettant la façade de la maison, les gens vont la trouver facilement, ils vont pas vous contacter, et puis ils vont traiter directement. Vous favorisez, vous faites de la pub pour le particulier, c'est tout. Donc protégez votre dossier, apprenez à protéger votre dossier. Vous êtes agent immobilier, c'est votre commission, c'est votre salaire dans le dossier. Donc voilà, donc quand vous donnez un lieu de rendez-vous, au préalable, quand vous êtes allé rentrer le mandat, vous avez identifié bien sûr la zone autour de l'habitation, notamment les commerces, bon, les institutions, la mairie, etc., bon, l'église du coin, bon voilà. En tous les cas, vous avez identifié un lieu facile à trouver, à proximité donc de la maison ou de l'immeuble si c'est un appartement, pour pouvoir donner un rendez-vous ultérieur à un acheteur potentiel. Voilà. Donc par exemple devant la pharmacie Dupont ou la boulangerie Martin, que vous notez sur votre dossier. Hein, rendez-vous client, boulangerie Martin, parce que c'est pas 3 mois après, vous vous en souviendrez plus. Donc vous le notez, et quand les gens vous posent la question où se donner rendez-vous, vous leur dites on se donne rendez-vous à 14 heures devant la boulangerie Martin, tout simplement, ou le salon de coiffure Mireille, comme vous voulez, hein, voilà. Mais vous leur donnez évidemment pas l'adresse. Vous réduisez l'effet de l'annonce, quand vous évitez de mettre évidemment les photos des villas, et même des immeubles, hein, et même des immeubles en photo dans vos publicités, parce que vous leur donnez la matière, hein, tout simplement. Voilà. Donc si vous voulez donner votre salaire directement aux gens, faites-le. Hein. Moi, je protège mon dossier. Voilà, quand vous aurez compris ça, déjà, vous allez augmenter les ventes. Mais tout ça, c'est expliqué de toute façon dans la méthode RSV que je vous invite à commander dès maintenant. Rendez-vous sur le site cefrancetv.fr. Vous regardez, tout est expliqué. Et vous pouvez poser des questions à compromisexpressfrance@gmail.com ici. Voilà, donc vous ne communiquez jamais l'adresse du bien,
Vous évitez de donner trop d'informations sur le bien en question. Voilà, vous donnez un descriptif. Vous pouvez identifier bien sûr les écoles, enfin l'environnement, les commodités autour, à noter dans votre dossier pour donner des informations aux gens s'ils ont des enfants, ce genre de choses. Mais voilà, en aucun cas vous ne donnez l'adresse donc de la maison et même de la rue quand c'est un immeuble. Vous donnez un point de rendez-vous à proximité et ensuite vous emmenez les gens soit à pied, soit en voiture directement. Voilà. Vous pouvez matérialiser tout ça, votre visite, par un bon de visite, le cas échéant, si votre réseau vous l'impose ou votre agent immobilier vous l'impose également. Bon. À savoir que bon, ça, c'est un commencement de preuve juridiquement. Ça ne suffira pas pour faire valoir des honoraires là-dessus. C'est à vous, au préalable, de confirmer la visite avec votre propriétaire vendeur par email. De toute façon, bien sûr, en plus de la relation téléphonique que vous allez avoir avec le propriétaire, il faut matérialiser vos dires par l'envoi d'emails, notamment les visites, en disant vous avez une visite tel jour à telle heure avec monsieur et madame un tel. Voilà, ça vous devez le confirmer au propriétaire pour effectivement anticiper une situation conflictuelle qui pourrait venir dans les temps après, puisque quand bien même d'ailleurs vous avez protégé votre dossier, rien n'empêche à un acquéreur de retourner le soir même si la maison les intéresse ou l'appartement et d'aller sonner directement. Au moins vous avez protégé votre dossier vis-à-vis du vendeur qui réfléchira à deux fois avant éventuellement de s'orienter vers un compromis de vente derrière votre dos directement avec l'acquéreur. Voilà, tout simplement. Donc voilà en ce qui concerne donc le dossier lieu de rendez-vous, visite acquéreur. Je vous invite à consulter les autres vidéos. Je vous invite également à consulter donc la page Compromis Express TV, à poser vos questions directement sur compromisexpressfrance@gmail.com. Bon, vous êtes nombreux à avoir commandé l'ouvrage déjà en janvier. Il y a une centaine d'exemplaires pour me laisser du temps pour bien pouvoir vous accompagner et vous faire appliquer la méthode RSV, notamment au début. Bon, il y en a qui comprennent tout de suite, hein, mais il y en a d'autres où il faut les accompagner un petit peu. Bon, voilà, moi, je m'investis du temps particulièrement aux gens qui ont envie de se booster et qui sont particulièrement motivés, qui ont envie d'apprendre le métier ou d'améliorer leurs compétences dans la transaction immobilière. Voilà, si vous n'êtes pas trop motivé, bon, faites autre chose, quoi. Ok, alors je vous dis à très bientôt et posez vos questions et n'hésitez pas à commander l'ouvrage. À bientôt, bye bye.